après le scandale, voici la réponse de Volkswagen au Dieselgate. Cette réponse, c'est l'ID.3, le premier véhicule 100% électrique de la marque. Alors certes, il a fallu attendre un tout petit peu de temps pour avoir cette nouvelle voiture 100% électrique, et c'est normal, elle est construite sur une nouvelle plateforme, la MEB. Le choix de Volkswagen, il est plutôt original dans la mesure où jusque-là, la plupart des constructeurs, Renault mis à part, avaient décidé de faire en sorte que la version thermique et la version électrique de leur voiture, soient plus ou moins semblables. À titre d'exemple, il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre une Peugeot 208 et sa version électrique l'i208. Eh bien, Volkswagen fait absolument l'opposé en développant une voiture spécifique pour la motorisation électrique. C'est l'ID.3 qui sera bientôt suivi de l'ID.4 et des prochaines voitures de la marque. Dès le premier coup d'œil, on voit une voiture très différente de ce qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps. Des traits un peu plus ronds, une bouille un peu plus humaine et finalement une voiture qui est assez rigolote avec une trogne plutôt sympathique. Mais Volkswagen ne s'est pas contenté de changer l'apparence extérieure de la voiture. À l'intérieur, c'est aussi très clivant et c'est l'intérieur de la voiture qu'on vous propose de regarder tout de suite. Première chose très sympathique avec cette ID.3, c'est que Volkswagen a voulu la rendre très facile d'utilisation. Typiquement, elle va déjà reconnaître son propriétaire et à son approche, elle va s'allumer, s'ouvrir. Là, on voit par exemple un petit coucou lumineux et la voiture est prête pour qu'on l'utilise tout simplement. Donc, comment ça se passe par la suite? Elle s'est allumée, elle nous permet d'ouvrir, on rentre à l'intérieur et aussitôt assis, la voiture reconnaît que son utilisateur est à bord. Elle s'allume. La procédure d'allumage est très différente des autres véhicules, évidemment on n'entend rien parce que c'est de l'électrique. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur le frein, de passer en mode drive, et là c'est parti. Il y a deux choses qui sautent aux yeux quand on rentre à bord d'une ID.3. La première, c'est l'espace dont on dispose à l'intérieur. C'est simple, il n'y a pas de console centrale, il n'y a pas vraiment de plastique, il n'y a pas une instrumentation assez imposante comme sur plein d'autres voitures. Au final, on se retrouve avec beaucoup de place, y compris au niveau des coudes, et c'est quand même super agréable. La deuxième, c'est l'absence quasi totale de boutons. En réalité, il y en a juste 3. Il y en a 2 pour les vitres, à l'avant et à l'arrière. Et il y a aussi le bouton SOS eCall juste au-dessus. Pour le reste, tout est tactile, y compris les commandes sur le volant, qui elles bénéficient en plus d'un petit retour haptique, c'est-à-dire une petite vibration dès qu'on a appuyé dessus, qui permet en fait de confirmer l'action sans avoir à détourner son regard de la route. L'écran central, qui ressemble à peu de choses près à ce que propose la dernière Golf, est en réalité un écran de 10 pouces qui permet de paramétrer l'ensemble des options de la voiture. Là aussi, on l'a vu, les commandes sont tactiles, que ce soit pour monter ou descendre le son, pour changer l'ambiance lumineuse ou même pour changer le mode de conduite. Au niveau de l'interface, il n'y a pas vraiment de nouveauté, c'est celle de la dernière génération de Golf et c'est une interface qui mériterait à gagner un petit peu en réactivité. On le sait, Volkswagen a eu de nombreux soucis au niveau du logiciel de son ID. C'est une des raisons qui explique le retard que celle-ci a eu pour arriver sur le marché. Et en réalité, on a aujourd'hui une voiture qui n'est pas complètement finie à ce niveau-là. Alors, Volkswagen a déjà communiqué, on sait qu'une partie des fonctionnalités, notamment l'affichage tête haute à réalité augmentée, va arriver avec une mise à jour. Mais on constate aussi ce petit retard au niveau de la commande vocale qui, elle, pour le coup, a bien du mal à nous satisfaire. Elle comprend plus ou moins les commandes, mais s'exécute assez mal. On parlait tout à l'heure du fameux écran d'instrumentation. Actuellement, sur les voitures, on a l'habitude de voir 2 à 3 cadrans devant nous quand on conduit. Là, Volkswagen fait un choix radicalement différent. Alors, il repose sur un tout petit écran de 5,3 pouces qu'on peut évidemment paramétrer sur 2 ou 3 zones, mais finalement, c'est largement suffisant parce qu'il est très lumineux et qu'il donne finalement toutes les informations dont on a besoin. Et au final, ce petit écran qui nous paraissait assez limité dans un premier temps, finalement, il finit par faire ce qu'on lui demande. Donc plutôt pas mal. Donc cet écran, dans un futur assez proche, il sera complété par un affichage tête haute. On a vu qu'il arrivera en mise à jour. Et cet affichage, en fait, il aura aussi une fonction de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on aura les directions qui s'afficheront de manière un peu plus évidente.
finalement cette version électrique de la Golf, parce que c'est de ça dont il s'agit, la ID3 n'est autre que le pendant électrique de la voiture la plus vendue de Volkswagen, elle nous a plutôt plu. On apprécie son côté assez atypique. Alors à l'intérieur, forcément, ça suppose de faire quelques efforts pour accepter de perdre ses habitudes, mais globalement c'est assez intéressant. En tout cas en termes de conduite, c'est très plaisant. Après forcément, on va regarder le prix, et le prix de notre version, alors on a la version la plus haut de gamme lors de cet essai, elle est à 49 000 €, c'est-à-dire quasiment le prix d'une Tesla. Là clairement on juge que le prix est un petit peu cher, notamment par rapport à la Tesla Model 3. En revanche, et c'est là où ça va devenir intéressant, dans un an, il y a une version 45 kW de cette voiture avec donc un peu moins d'autonomie qui va sortir. Elle sera affichée à un peu moins de 30 000 €. Quand on enlèvera les 7 000 € de bonus écologique, ça nous fera une Volkswagen ID3 entre 22 et 23 000 € a priori. Et là, ça va commencer à devenir très très intéressant. Voilà pour cette visite et pour cette prise en main de l'intérieur de la Volkswagen ID3. Alors évidemment, cette vidéo ne se concentre que sur un aspect assez restreint de la voiture, mais au final très atypique et qui méritait qu'on s'y attarde. Bien sûr, pour un test plus complet, on vous invite à lire l'essai en bonne et due forme sur 01net.com.